Après 64 jours passés dans l'offre, il est reparti avec 550 000 $ en prix. Voici comment ça s'est passé, oui. Le grand gagnant de Love Story 6, la revanche, Sébastien. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un honneur. Bien, comment se passe ta réinsertion sociale? Présentement, ça a été entrevue sur entrevue. J'ai eu le temps, par contre, de passer du temps avec ma copine. Donc, je suis extrêmement heureux. Puis elle est ici aussi aujourd'hui. Donc, je suis vraiment content de l'avoir avec moi. Tu ne lèves pas la nuit pour parler tout seul dans ta maison, parle contre elle. C'est pas arrivé jusqu'à maintenant, Okay. en tout cas. Parce qu'on va expliquer que, pour ceux qui connaissent pas Love Story, que c'est ce que tu faisais, entre autres, la nuit. Mais juste avant d'y venir, parce qu'il y avait toute une stratégie derrière ça. 64 jours passés dans un endroit quand même, on va le dire, restreint, avec un peu d'air, une bouffée d'air une fois de temps en temps sur un balcon. Est-ce qu'il y a un danger de devenir fou quand même? Est-ce que tu as senti le danger de la santé mentale à un moment donné ou pas du tout? Bien, je crois que cette année, surtout cette édition-ci, ça a été extrêmement dur émotionnellement. Ça a été dur de... les gens ont vraiment eu ça rough, ont eu ça difficile. Et les gens commençaient à la fin là, à devenir un petit peu plus instables, on le sentait. Les gens avaient besoin de sortir. Là. Rendu à ce stade-ci, je crois que c'était difficile là, pour tout le monde. Ceux qui ne te connaissent pas, tu es un fan fini de télé-réalité. Bon, c'est la deuxième fois que tu es là parce que c'était les All-Stars qui étaient là cette année. Fan fini, ça veut dire que tu avais tout étudié télé-réalité avant d'arriver là, toi? Mais en fait, moi, j'aime la psychologie derrière la télé-réalité, surtout la télé-réalité américaine. J'aime pas le concept peut-être un petit peu plus québécois de créer des couples, de créer de la romance. Je trouve ça fait que je trouve ça un petit peu... je trouve pas ça réel, justement. Je trouve que c'est pas un environnement où on peut trouver l'amour, on peut pas trouver... Donc, c'est artificiel, c'est... Qu'est-ce que tu aimes de la télé américaine? Bien, la télé américaine, c'est compétitif. Les gens sont pas là pour avoir des amis, ils sont pas là pour avoir du plaisir, ils sont pas là pour trouver l'âme sœur, ils sont là pour gagner un prix. Et pour moi, ça a toujours été ma conception de dire, je vais à Love Story, non, pas pour le concept qu'on connaît de la télé-réalité ici jusqu'à maintenant, c'est vraiment pour gagner. Je suis quelqu'un de compétitif, j'ai pas été là pour me faire des amis, j'ai pas été là pour créer des relations avec les autres. Ça a marché. Mais on va juste expliquer parce que tu as vraiment créé un personnage. Toi, tu es parti du plan que c'est un jeu, justement. La première fois que tu étais allé, tu t'étais inventé toute une personnalité. C'était quoi, là? C'était ta mère qui était décédée? Non, c'était ma blonde fiancée. C'était ma fiancée qui était décédée dans un accident de voiture. Ce qui n'était pas du tout vrai. Ce qui n'était pas vrai du tout. J'avais la bague de fiançailles, j'avais plein de choses comme ça. Tu avais monté ça en disant, ça va émouvoir ceux qui sont là. Donc, je sais que ça pogne en bon français, donc je vais réussir. Mais en fait, c'est que je voulais aller chercher les gens à l'intérieur, les lofters qui étaient avec moi. Le public n'a jamais été berné. J'ai jamais menti au public. Moi, je trouve que c'est ce qui est important. Dans un jeu comme ça, moi, je voulais mentir aux joueurs, aux gens qui étaient à l'intérieur, mais pas aux gens qui étaient à l'extérieur, qui, eux, regardaient, puis eux pouvaient apprécier le spectacle. Moi, j'aime ça, le côté spectacle de la chose. Donc, de là, le Seb Show, où tu expliquais donc aux téléspectateurs, souvent la nuit, tout seul devant ta caméra, donc la stratégie, puis ce qu'elle a avec. Est-ce que, parce qu'il y a des gens qui l'ont traité, écoute, de tous les noms, je pourrais les défiler, le manipulateur, hypocrite, Gargamel, Machiavel et compagnie, de se créer un personnage comme ça, en disant, c'est un jeu, c'est une game, j'ai pas à être moi-même vrai de vrai là-dedans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou si c'est de la manipulation qui n'a pas lieu d'être? Est-ce que c'est légitime de jouer le jeu de cette façon-là pour vous? Moi, je pense que oui. Je pense que la manipulation fait partie intégrante de ce genre de jeu-là. Et puis, que le meilleur gagne. Hein. Je pense que... Tout le monde manipule. Tout le monde se manipule là-dedans à leur façon, avec les moyens psychologiques et avec leurs forces et leurs faiblesses. Moi, je trouve ça parfait. Tout est télé-réalité, Occupation Double, Love Story. Moi, ça me fait bien rire, tu sais. Là. Et on recherche le couple, puis là, on leur donne une maison, puis ils sont ensemble là, 3 mois là, pour prendre des photos dans l'éco-vedette. Après ça, ils mettent une pancarte devant la maison, puis ils partent chacun de leur côté. C'est n'importe quoi. Donc, à la limite, j'apprécie plus quelqu'un qui va de sa stratégie comme ça pour gagner. Mais sauf que ça doit être difficile. Hier, là, lorsque tu gagnes, Sébastien gagne. Là, tout le monde est ensemble, chacun a sa petite gang. Et toi, tu t'es retrouvé comme longtemps, là. Le générique roule, là, puis Sébastien est tout seul avec sa maquette, puis ouh! Oui, parce que t'es le méchant. Mais j'ai pas d'amis.
Je pense que c'est que je suis vu beaucoup comme, disons, l'anti-héros de la télé-réalité, dans le sens de la conception des autres joueurs. Les autres sont beaucoup axés, soit ils veulent devenir célèbres avec la télé-réalité, ils veulent profiter de la popularité, ils veulent utiliser le 15 minutes de gloire, ils sont là pour se faire du fun, on dirait pour se faire valoir. Moi, je suis quelqu'un d'ordinaire. Je suis quelqu'un qui, après ce qui est arrivé là, moi, je vais retourner dans mon vécu. Je suis pas chanteur, je suis pas acteur, je suis pas... Si on t'offre un show de télé, le prends-tu ou pas? T'en sers-tu comme tremplin ou pas du tout? C'est pas ma spécialité. J'ai pas de connaissances. On m'a demandé d'animer d'être panéliste la saison dernière pour Love Story. Je parlais, dans le fond, de mon expérience. Je pouvais faire des comparaisons. C'était quelque chose que j'avais vécu. Mais je m'improviserais pas quelque chose et dire, ah, ben tiens, oui, on me l'offre, je vais le prendre parce que j'ai pas ces compétences-là, j'ai pas le talent. C'est quoi ton talent? Qu'est-ce que tu vas aller faire en fait, moi, je suis passionné de l'écriture. J'écris beaucoup. Mais encore là, je veux pas utiliser le nom de Sébastien de Love Story pour vendre mon livre. Je veux que ce soit mon talent qui soit mis de l'avant et sûrement que je vais utiliser un pseudonyme, je vais utiliser un autre personnage. Je vais prendre un autre parce que je trouve que c'est pas crédible d'utiliser quelque chose. Une télé-réalité, c'est rien. C'est comme, pour moi, c'est comme une partie de Monopoly. Puis on parlait de manipulation, c'est comme quand on négocie pour s'échanger des terrains, ben il y a quelqu'un qui va mieux négocier, il y a quelqu'un qui va profiter de la manne pour gagner. Puis moi, c'était simplement de gagner. J'étais pas là pour autre chose que ça. Est-ce que c'est dangereux de perdre quelque chose, par exemple, quand tu vas dans une télé-réalité? Bon, les gens parlent de voyeurisme, parlent d'exhibitionnisme et tout ça. Est-ce qu'il y a danger de perdre maintenant que tu connais la game? Là? Bien, moi, c'est sûr que j'ai vu des gens qui ont, cette saison surtout, ont perdu beaucoup, soit de la crédibilité, soit, bon, il y a quelqu'un qui, malheureusement, avait une blonde à l'extérieur et qui a posé des gestes un petit peu déplacés envers quelqu'un d'autre dans l'offre. Des gens qui ont fait... c'est Arcadio qui a embrassé Dominique. Cynthia regardait. Puis là, ils ont fait rentrer Cynthia a tout vu ça. Moi, Véro m'a tout expliqué ça. C'est Mme Morissette qui tient au courant. T'es à tient- jour ouais, dans ton ouais, Love ouais, Story, toi, là. je suis à jour dans mon Love Story. Là. Mais c'est ça, il y a eu des gestes Mais d'intimidation, des quand on en menaces. sort de ça, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être amochés en sortant? Oh, oui, absolument. Il y a Quand des tu gens retournes qui... dans le monde, là. Oui, absolument. Il y a des gens qui sont vraiment... Là, il y a des gens qui sont sortis vraiment avec une mauvaise image cette saison-ci, beaucoup. Est-ce que toi, tu regrettes des choses que tu as faites là ou que tu as dit sur certaines choses? Non, la première fois, j'ai fait une analyse plus poussée un peu de mon jeu. Cette fois-ci, j'ai joué plus gentil, peut-être plus moi-même. Cette fois-ci, j'ai été... Malheureusement, toutes mes stratégies que j'avais établies à la base ont toutes... C'était quoi tes stratégies? Ben, en fait, j'avais monté plusieurs... dans l'offre, il y a des activités faites avec des cartons, le maître qui contrôle le là. Moi, j'avais créé tous des cartons identiques à ceux du maître. Je voulais les implanter dans le jeu. Il y a des choses comme ça que je voulais implanter. Finalement, ça a tout tombé à l'eau parce que le maître m'a pris de court. Il avait changé ses cartons, il avait changé sa dynamique dans l'offre. Donc, j'ai été beaucoup plus moi-même. Je dirais à 40 du temps, j'ai été plus moi-même. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire? Tu dis, bon, tu as fait ton système de carton. Ton contrat, là, je sais bien qu'il y a des choses que tu ne pourras pas me dire probablement, mais ton contrat comporte quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire quand tu es dans l'offre? Bien, dans l'offre, c'est surtout, vraiment, c'est les gestes physiques. On ne peut pas arriver à frapper quelqu'un. On peut pas... Il y a un standard de dire on ne dépasse pas cette limite-là. Et même cette saison-ci, ça a failli dépasser cette limite-là à plusieurs égards. Là. C'est décevant. Là, il se passerait de quoi? Mathieu Baron, Sébastien Tremblay. Mais est-ce que je peux... Juste une petite question. Il y a 2 ans, lorsque tu n'avais pas gagné. Tu avais terminé deuxième. J'avais terminé deuxième. Tu avais un prix de 75 000 qui t'a jamais été payé puisque TQS est allé en faillite. Tu réponds quoi aux gens qui, cette année, disent « Ouais, ben le jeu est un petit peu trafiqué, truqué pour bien positionner Sébastien. On a gardé en nom des choses qui mettaient en valeur et qui donnaient le beau rôle à Sébastien, justement pour que parce qu'ils ne peuvent pas trafiquer les votes, je pense pas, là, mais influencer les gens pour que tu puisses gagner puis un peu te refaire, finalement. » Bien, en fait, sincèrement, pour ce qui est du 75 000, bon, il y avait eu la faillite, en effet, mais quand les frères Rémiard, Ramstar avaient pris, moi, on m'a dit, on connaît ta situation, on la déplore beaucoup, on veut la régler justement avec mon rôle de panéliste. Donc, moi, tout a été réglé 75 000 en tant que panéliste. Pour arriver, puis moi, ça a été vraiment... Ben, j'ai eu ma... En tout cas, non, mais moi, la coordination ici, c'est pas mal moins payant. Je te jure, là, j'ai dit ça de même. De un, il y avait un pourcentage vu que j'étais un créancier. Ensuite, on calcule. J'ai aussi j'ai travaillé sur un blog sur Internet. J'ai fait des entrevues. J'ai fait de la publicité à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui se rattachaient à ça. Et quand ils disent que c'était arrangé, est-ce que tu considères que tu étais le meilleur joueur? Parce qu'il y en a plein là, qui disent que non, ils vont... Mais sincèrement, cette année, moi, je le sais, j'ai pas donné la performance que je voulais.
les personnes qui m'ont fait gagner, c'est les gens qui me supportaient. C'est vraiment eux, c'est eux qui ont pris leur revanche aussi du Love 4. C'est eux autres que je remercie beaucoup là-dessus. Ici, c'est la question à Véronique Cloutier. Est-ce que tu vas donner un voyage à Press? Priscilla, qui était son alliance à l'intérieur du Love. Oui. C'est ça. Sincèrement, moi, je lui en ai parlé et je crois bien que je vais l'emmener en voyage avec sa tante et ma copine. Donc, Tu en dois une. Et pour les cancans, en qui tu es l'exception qui Voilà, c'est ce infirme que la j'allais vous règle. demander. Non, mais est-ce qu'au niveau du langage, ce que déplorait Pierre tout à l'heure, qu'est-ce que tu en penses? Parce que souvent, ça revient que le langage dans le Love, bon, ça laisse à désirer. Ça, c'est vrai que malheureusement, le langage laisse beaucoup à désirer. Souvent, plus on est en contact avec des gens qui ont, disons, qui ont des problèmes ou qui parlent un petit peu plus mal, plus on s'habitue à parler un petit peu comme eux, on prend les expressions, et qu'on le veuille ou non, c'est un effet, c'est une roue qui tourne. Et je sais pas, c'est difficile à dire. Chacun a son vécu, chacun a ses façons d'être, donc... Sébastien Tremblay. Tu es tout seul dans ta maison, parle contre elle. C'est pas arrivé jusqu'à maintenant, OK. en tout cas. Parce qu'on va expliquer que, pour ceux qui connaissent pas Love Story, que c'est ce que tu faisais, entre autres, la nuit, mais juste avant d'y venir, parce qu'il y avait toute une stratégie derrière ça. 64 jours passés dans un endroit quand même, on va toucher après. 64 jours passés dans le Love, il est reparti avec 550 000 $ en prix. Voici comment ça s'est passé, oui. Le grand gagnant de Love Story 6, la revanche, Sébastien. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un honneur. Bien, comment se passe ta réinsertion sociale? Présentement, ça a été entrevue sur entrevue. J'ai eu le temps, par contre, de passer du temps avec ma copine. Donc, je suis extrêmement heureux. Puis elle est ici aussi aujourd'hui. Donc, je suis vraiment content de l'avoir avec moi. Là. Tu ne lèves pas la nuit pour parler.